Nous entrons dans Ostende par la mer, comme les chalutiers qui reviennent de la pêche. Il est 5 heures du matin, l'heure de la minque approche. La minque, c'est la vente aux enchères du poisson. Les prix se dévident comme un compteur qui tourne à rebours. L'enchère à la minque se pratique à la baisse, c'est-à-dire qu'au lieu de faire monter le prix de chaque lot de poissons, l'huissier part d'un prix maximum qu'il laisse glisser ensuite le long de la pente. Plus l'acheteur attend, plus le prix est bas. Mais gare au concurrent qui, d'un cri pour s'assurer le lot, interrompra l'huissier à temps. Chop! À l'aide d'une barre de fer sorte de houlette, un fonctionnaire qui escorte l'huissier détermine le nombre de paniers qui forment le lot à miser. L'affaire est faite. Vous êtes marchande de poissons? Oui, monsieur. Vous avez un magasin à Ostende? Oui. Et vous venez acheter ici? Des anguilles et des raies. Vous achetez de grosses quantités? Un petit peu, oui. Ça va. Qu'est-ce que vous appelez une grosse quantité? Combien de paniers? 100 paniers comme ça. Et vous écoulez ça en combien de temps? S'il vous plaît. Vous écoulez ça, vous vendez ça en combien de temps? Oh, 3 jours. Lundi, mardi, mercredi. Quel est votre métier? Le rôle de l'armateur belge, c'est-à-dire le rôle de chaque armateur, n'est-ce pas, c'est d'aller chercher du poisson là où il se trouve. Ah, et pour ça, nous équipons donc des chalutiers, nous enrôlons des équipages, nous envoyons les bateaux en mer vers les différents lieux de pêche, n'est-ce pas. Nous avons en Belgique un peu différentes classes de bateaux. Oui. C'est-à-dire nous avons depuis le tout petit chalutier, le chalutier donc qui pratique la pêche côtière, la pêche aux crevettes, la pêche à la sardine, ce qu'on appelle la sardine dans les autres pays ici on l'appelle l'espro, n'est-ce pas. Alors nous avons une deuxième classe de chalutiers, nous avons la pêche moyenne, n'est-ce pas. La pêche moyenne sont des chalutiers comme celui que vous voyez là devant vous, n'est-ce pas. Il y a une troisième catégorie qui est donc la pêche hauturière, c'est-à-dire la pêche donc en Islande, la pêche dans la mer du Nord vers le nord de l'Écosse, l'Irlande. Alors, pour équiper, donc comme je vous disais, pour équiper un chalutier,
nous devons d'abord donc avoir le bateau proprement dit, tout son équipement de pêche, tous les produits qu'il consomme à bord pendant la campagne de pêche, et alors l'équipage, n'est-ce pas? Le bateau est propriété donc d'un armateur, Oui. d'un armateur qui possède un ou plusieurs bateaux. L'équipage, lui, est enrôlé par l'armateur, mais principalement le capitaine de pêche et le mécanicien. Et c'est en somme, alors, après cela, n'est-ce pas, le rôle donc du capitaine d'enrôler, lui, ses hommes. Alors, le capitaine de pêche et le capitaine du bateau, c'est une seule et même personne. Le capitaine de pêche et le capitaine du bateau, c'est une seule et même personne sur les bateaux belges, n'est-ce pas? Sur les gros chalutiers en France et je crois même aux Pays-Bas, n'est-ce pas? Il y a donc deux capitaines de pêche. Il y a un capitaine de pêche, pardon, et un capitaine de navigation. Mais sur tous les chalutiers belges, c'est donc le même capitaine. Le capitaine de pêche donc, et capitaine de navigation. Alors, il recrute ses hommes Il recrute donc ses hommes. par Bien en mer, sûr, oui. ils partent en mer, n'est-ce pas? Et ils font donc leur campagne de pêche à Dieu va. Donc, ou bien, n'est-ce pas? Ils attrapent beaucoup de poissons s'il fait beau, ou bien ils n'en attrapent pas s'il fait mauvais, n'est-ce pas? Donc, une fois la campagne de pêche terminée, le bateau, le chalutier rentre au port, se met à la mec, et là, il attend donc, il décharge son poisson, et à partir de ce moment-là, n'est-ce pas, le poisson n'appartient plus, si vous voulez, à l'armateur, mais il est vendu par un organisme spécialisé. Et il est vendu à la baisse. C'est-à-dire, on fixe des prix comparativement au prix de la veille, on baisse jusqu'au moment où les acheteurs sont là et les acheteurs achètent le poisson. Cela donne un rapport brut, donc, du produit de toute la pêche. Il y a une concurrence entre armateurs à ce point de vue. Alors, Écoutez, normalement, il ne devrait pas y avoir de concurrence entre armateurs. Deux armateurs ne pourraient pas être concurrents. Il n'y a rien qui le justifie. Aussi longtemps qu'ils sont dans le port. Ce n'est pas une fois qu'ils sont en mer, c'est différent. pourquoi? Là, ils ont leur petit secret, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez, les lieux de pêche. Ils peuvent trouver du poisson à un certain endroit, connu d'eux seuls. Alors, ils n'aiment pas beaucoup, n'est-ce pas, le communiquer pour ne pas avoir une influence de bateau à ce même endroit et qui viendrait les gêner dans leurs manœuvres. Principalement, n'est-ce pas? Alors, parfois, ils donnent à la radio de faux renseignements pour égarer les autres et pour ne pas les attirer, enfin, sur leur lieu de pêche. Ou bien ils disent simplement que leur radio est déréglée, enfin, et ils ne parlent plus. vous construisez ici des bateaux de A à Z, complètement. Oui, de A à Z. Tout à fait. Nous dessinons le bateau, n'est-ce pas? Nous faisons les plans de forme, nous traçons les tôles, n'est-ce pas? Nous assemblons donc la coque et tous les aménagements intérieurs. Et combien de temps vit un bateau? C'est difficile à dire, seulement nous estimons actuellement que les bateaux construits actuellement en 1960 sont construits pour une durée de 20 à 25 années. De façon générale, on peut dire que la pêche est une bonne industrie en Belgique. C'est un bon métier. Bah, c'est un métier agréable quand on l'aime. Il y a des hauts, il y a des bas. Très multiple. Un métier très multiple, n'est-ce pas, qui embrasse un peu toutes les branches de l'industrie, toutes les connaissances. C'est agréable à pratiquer. Quand on dit, n'est-ce pas, que le métier d'armateur est un métier rentable, ça c'est autre chose. Il faut beaucoup travailler pour ça. Il faut beaucoup travailler pour ça. Ah, Oui. c'est jour et nuit parce que Oui. J'ai dit l'armement purement spécifique, l'armateur spécifique, s'il n'est pas en même temps pêcheur, ou soit patron pêcheur, soit mécanicien, soit qu'il ait des membres de sa famille, son fils, n'est-ce pas, neveu, etc., qui naviguent avec le bateau, je parle donc bien de l'armateur spécifique, eh bien, sans cela, ce n'est pas viable. Il faut donc, pour rendre un armement viable, comme chez nous par exemple, avoir des industries connexes. C'est-à-dire, on pourrait dire que la pêche fait bien vivre le monde qui gravite autour. Vous sortez tous les soirs. Oui, presque tous les soirs, quand le temps est bon, oui, tous les soirs. Vous aimez la mer. Oui, oui, oui. Et c'est un métier que vous trouvez dur. Bon, oui, c'est dur, oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui est dur dans ce métier? La discipline? Non, mais il faut toujours travailler dans la nuit. Oui. Et C'est ça qui est dur. Oui, oui. On n'a Et pas ces encore- soirées pour soi alors.
La pêche que vous faites, c'est la crevette. Oui, presque tout des crevettes. Il y a aussi dans l'été seulement des poissons. Vous allez à peu près à combien de kilomètres de la côte d'Ostende? Oh, ça va 5 à 6 kilomètres. Et vous partez à quelle heure le soir? Ça va 8 heures et bien 9 heures du soir. Et vous rentrez à quelle heure? 9 heures du matin, Là. 10 heures du matin. Quand on rentre au port, Oui. on nettoie le bateau et quand on est rentré, il faut vendre les poissons et les crevettes. Et alors, vous dormez quand? Si vous sortez tous les soirs comme ça. Dans l'après-midi. Combien d'heures vous dormez par jour? 6 heures, 7 heures. C'est pas beaucoup, dites-moi. Et toute l'année, c'est comme 24. ça? Oui, oui. Il n'y a presque pas de tout. vacances pour vous? Non. Seulement 9 jours de congé payé, mais il faut prendre ça quand le temps est mauvais. Ah. Dites-moi, une question un peu indiscrète. Vous avez une petite amie? Oui, oui. Vous la voyez quand, votre petite amie? À quel moment? Le samedi, le soir, Gilbert, Vianne, vous avez quel âge? j'ai 18 ans, monsieur. Et il y a combien de temps que vous naviguez maintenant? C'est depuis 2 ans que je navigue. 2 ans déjà. Et vous avez dû faire des études pour pouvoir naviguer? Ou bien vous avez appris oui. ça comme ça Oui, avec oui. votre papa sur le bateau? Non, j'ai été 2 ans à l'école pour apprendre La navigation. la navigation. Alors, vous savez piloter le bateau? Oui, oui. Vous connaissez tous les secrets de la pêche? Bon, pas encore tout, mais ça va déjà, oui. Vous sortez toujours avec votre père, vous travaillez Oui. en équipe avec Oui, oui. lui. Vous avez d'autres frères qui travaillent avec vous? Non, je suis le plus aîné. Ah, vous êtes l'aîné? Oui. Mais vos frères plus jeunes, est-ce que plus tard ils Ouais. travailleront comme vous ici? Je pense, oui. Monsieur Vianne Père, vous avez quel âge? 34, Il y a combien de temps que vous naviguez? 28 ans. Vous avez toujours navigué sur le même bateau? Non, Non. c'est 22 ans que je suis ici à bord. Vous avez combien d'enfants, monsieur Vianne? 5, Et combien de fils? 3, monsieur. Il y en a un qui travaille avec vous. Oui. Est-ce que les autres travailleront aussi avec vous plus tard? J'ai une fille qui travaille et je ne crois pas que les autres vont aller en mer. Pas ici, pas avec un bateau comme ça. Non. Est-ce que vous payez votre fils? Non. Pas encore. Oh, il bedragen? Il est payé, mais il n'est pas encore marié. Hein. Oui. Tu comprends? Oui, c'est ça. Alors vous vivez en communauté, quoi. Oui, Bon, oui. d'accord. Mais quand il sera marié, alors vous devrez le payer Oh. comme un employé. Naturellement. Oui. Et vous vous entendez bien les deux, ça marche bien le travail Oh, oui. ensemble. C'est un peu dur, mais... Bah, Il y a 28 ans que vous travaillez beaucoup et que vous dormez peu. c'est pas temps pour dormir trop. C'est un métier rentable d'être comme ça, exploitant d'un petit bateau. Oh oui. Ça se vend bien la pêche. Oh. Pas maintenant, parce que l'hiver passé a été trop dur. L'eau est trop froide maintenant pour les crevettes, parce qu'on pêche plus que toujours les crevettes avec les petits bateaux. Surtout la crevette, c'est votre spécialité. Oui. Est-ce que vous prenez parfois autre chose? Hier, par exemple. Ah oui, hier on a pris un grand turbo comme ça. Un turbo. Un turbo, oui. Ça se vend combien un grand turbo? Oh, maintenant 600 francs belges. 60 francs suisses. Ah, c'est une bonne affaire, c'est une bonne prise, ça. Oui, oui.